La connaissance qui apporte la distinction. La connaissance qui apporte la distinction. Le mot connaissance est un mot très très important. Et le plus souvent, on le prend sous l'angle philosophique. Mais pour nous ici, la raison pour laquelle nous sommes ici, et surtout, nous les hommes de Dieu, nous les hommes de la foi, nous allons nous concentrer sur ce côté de la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les définitions philosophiques et autres. Mais ici, le sous-thème dit la connaissance qui apporte la distinction. J'avais dit avant-hier, Satan peut vous distinguer, les hommes peuvent vous distinguer, mais Dieu aussi peut distinguer ces hommes. Et comme nous venons de prendre connaissance, que c'est la distinction qui apporte, la connaissance qui apporte la distinction. Nous possédons la Bible et la Bible contient tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin, soit pour la vie présente ou pour la vie à venir, la Bible nous fournit tout. Et c'est pour cette raison que j'aimerais qu'on reste seulement que dans la Bible et apprendre ce que nous voulons apprendre. Notre connaissance ici est appelée la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Et nous devons comprendre cela, connaissance de la vérité. Et le mot connaissance, si nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que ce mot connaissance en français, dans le langage de la Bible, le mot connaissance a plusieurs aspects. Par exemple, si quelqu'un écoute l'évangile et qu'il accepte Jésus-Christ, c'est parce qu'il a la connaissance. Et cette connaissance qui lui a permis d'accepter Jésus-Christ a un nom à part. Et c'est le deuxième aspect de la signification du mot connaissance que nous allons travailler dessus. Le premier mot qui nous amène au deuxième mot. Le premier, dans le langage de la Bible, il est appelé oïda. Oïda, vous avez écouté, vous avez compris, vous connaissez et vous acceptez. Ça s'arrête là. Et après, quand il s'agit des choses de Dieu, on ne peut pas s'arrêter là. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné un autre mot de connaissance que nous allons insister dessus. Ouvrez votre Bible dans Jean le chapitre 8, le verset 31. Nous allons lire 2 versets. C'est là où nous allons voir ce mot-là que nous sommes en train de parler. Prenez ces choses au sérieux. Parce que nous sommes en train de parler de la connaissance. Je vais lire pour vous Jean le chapitre combien? 8, le verset combien? 31. Et ma Bible dit, le verset 31 dit que, et il, Jésus, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, premier mot connaissance oïda, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Et le verset 22 maintenant qui utilise le mot, deuxième mot de connaissance. Vous qui connaîtrez la vérité, c'est bien ça? Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu as besoin d'aller progresser dans cette connaissance pour que vous soyez affranchis. Le fait d'accepter Jésus-Christ seulement, ça ne suffit pas. C'est ce que la Bible est en train de vous dire maintenant. Vous devez connaître la vérité. Cette vérité n'est pas la vérité des connaissances qu'on accumule par nos efforts. Il y a plusieurs connaissances. Vous pouvez avoir la connaissance de la mathématique, vous pouvez avoir connaissance de beaucoup de choses dans ce monde. Mais cette connaissance est tout à fait différente. Il faut pousser pour connaître cette vérité. C'est cette vérité-là qui vous affranchira. Cette vérité est appelée, dans le langage de la Bible encore, ginosko. Ginosko, c'est lorsque tu arrives à avancer dans les choses de Dieu. Ginosko signifie quoi? Signifie apprendre à connaître, tout simplement ça. Apprendre à connaître. C'est ce que Jésus est en train de dire à ces Juifs qui ont cru en lui. Apprendre à connaître ou encore venir à la connaissance. C'est ce que signifie le mot connaître que Jésus-Christ a utilisé ici. Apprendre à connaître ou venir à la connaissance. Il y a bien d'autres mots qui parlaient de la connaissance, bien sûr, et surtout dans le contexte biblique. Par exemple, il y a un autre mot qui dit épignosis. 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 Cette connaissance est la connaissance précise des choses divines, des choses de Dieu. Donc, le langage de la Bible, c'est-à-dire le grec, a plusieurs. Je peux même vous dire, il y a plus de 4 ou 5. Et ces 5 mots-là, en français, on écrit tout simplement connaissance. Et c'est là où je vous ai dit que le français ne nous aide pas tellement. Et c'est la raison pour laquelle tous les serviteurs de Dieu qui veulent vraiment aller loin, ils vont chercher à apprendre cette langue-là. D'ailleurs, c'est une langue qui est déjà morte. Le grec que nous sommes en train de parler, c'est une langue qui est déjà morte. C'est comme le latin. Mais pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est important de connaître cette langue. Parce qu'il est dit quelque part que c'est une langue, c'est-à-dire c'est le langage du Saint-Esprit. On appelle ça le langage du Saint-Esprit. Et c'est important pour certains. Par exemple, si vous voulez aller très loin dans la connaissance, vous devez chercher. Dans les facultés, nous avons aussi grec et hébreu. Toutes ces langues-là, on a appris ces choses, mais c'est pas facile que nous arrivions à parler couramment. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute l'Afrique, vous n'allez pas trouver beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont appris ces 2 langues, parler couramment ces 2 langues. Surtout le grec. Et le grec maintenant, qu'on utilise en Grèce, là-bas qu'on parle maintenant, appelé grec classique, est tout à fait différent du grec de la Bible. Tout à fait différent. Le grec classique de maintenant qu'on parle là-bas est tout à fait différent. Donc c'est très important de connaître ces choses. Je parle de la connaissance. Ginosko. Connaître. Apprendre à connaître ou venir à la connaissance. Ce même mot fait allusion à la relation sexuelle. Ce même mot, ginosko, connaître.
Le mot connaître qui est utilisé ici, là, ça fait aussi allusion à la relation. C'est pour le juif connaît, quand tu utilises ce mot connaître, c'est ça qu'eux, ils comprennent. Ils font toujours allusion à la relation sexuelle. Et c'est très important, surtout quand vous êtes des étudiants de la Bible et vous êtes à l'école biblique. C'est très important de connaître ces choses. Et ces choses, quand je vous dis, c'est des choses que vous ne pouvez pas aller dans vos églises et puis parler de ces... Non, ça c'est entre nous. C'est entre nous. Ça nous permet de connaître réellement la parole de Dieu et comment présenter la parole de Dieu, parce que il est important de bien expliquer la parole de Dieu aux autres. Et pour bien expliquer, c'est là 2 Timothée, le chapitre 2, verset 15 dit que étudiez, formez, allez vous former pour que vous puissiez dispenser droitement la parole de Dieu. C'est dans ce contexte que je me permets à vous parler de ces choses. Beaucoup de gens ne veulent pas aller à l'école biblique. Ils disent que qu'est-ce que la théologie? Qu'est-ce que quoi? Mais il faut les écouter comment ils sont en train de présenter l'évangile. Lorsqu'ils sont en train de prêcher l'évangile et que toi qui es formé, toi qui es passé par les bancs, tu es sous un enseignant qui vous a formé, vous allez voir que beaucoup de choses que les gens racontent, ce n'est pas toujours vrai. Il y a tellement des erreurs. Je vais vous dire, il y a un grand pasteur que je connais au Nigeria. Il a écrit un livre sur le Saint-Esprit. Et il a écrit un livre sur l'huile d'onction. Peut-être quelques-uns de vous, vous êtes déjà au courant. Et les gens ont lu le livre qu'il a écrit. Un autre pasteur, publiquement, à la télé, a pris son livre, il a souligné des fautes. Et il a déchiré ce livre-là et brûlé. Pourquoi? Parce que la théologie n'était pas correcte. Pour la simple raison que lorsque vous ne connaissez pas les choses de Dieu, surtout comment interpréter la parole de Dieu, vous allez amener les gens dans beaucoup d'erreurs. Imaginez par exemple, mon pasteur du village, ça c'est à ma présence, il avait pris une aiguille. Et il est parti dans notre église, il est en train de prêcher, il nous a montré une aiguille et puis il dit, voyez, c'est pas facile pour un riche d'aller. Hein? Oh, quel est le passage? Il est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et il nous a montré le trou de l'aiguille là. Il dit, vous voyez ce trou là? Et il est en train de nous interpréter la Bible. Moi, j'avais accepté ces choses, mais plus tard, lorsque je suis allé à l'école biblique, c'est à partir de là, on m'a dit que le trou de l'aiguille dont la Bible parle, ce n'est pas le vrai trou de l'aiguille qu'on utilise pour coudre nos habits. Que ce trou de l'aiguille-là, c'est une porte qui était là. Parce que la ville de Jérusalem était entourée. Hein? La ville de Jérusalem était bien couverte. Et il y avait plusieurs portes et chaque porte avait son nom. Et il y a une petite porte qui était là, appelée trou d'aiguille. Et le paysan ou celui qui vit à Jérusalem, qui revient peut-être de la brousse dans les soirées. Les grandes portes sont fermées. C'est seule la porte d'aiguille là qui peut être ouverte pour celui qui vient en retard. Parce que pour raison de sécurité, il faut que dans la soirée, on ferme les portes. Et on laisse seulement des petites portes. Et maintenant, le monsieur vient avec son chameau pour entrer et aller chez lui, rentrer dans la ville, aller chez lui. Il faut beaucoup de gymnastique. Beaucoup de gymnastique. Avant que le chameau peut se coucher et puis beaucoup de gymnastique, d'abord le chameau peut entrer. Par ce trou d'aiguille là. Et c'était une porte.
Mais maintenant, beaucoup de nos pasteurs qui ne sont pas formés pour eux parce que personne ne leur a expliqué ce chose, ils disent que c'est seulement le vrai trou de l'aiguille. Donc ce n'est pas facile pour certaines personnes d'être sauvées. Ce n'est pas vrai. Une mauvaise interprétation. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Que beaucoup de gens qui ne veulent pas aller loin dans la connaissance des choses de Dieu sont en train de nous induire en erreur. Mais ça ne serait pas votre tour. Je dis ça ne serait pas votre cas. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour cette raison que vous êtes sous la direction du docteur. Pour vous vraiment expliquer, vous aider. Pour que lorsque vous finissiez ici, lorsque vous irez dans le monde avec l'évangile, vous allez bien expliquer l'évangile aux autres. Rappelez-vous bien, je vous ai dit la fois passée que mon pasteur a dit que si vous n'êtes pas bien informé, quand vous n'êtes pas informé, vous êtes déformé. Et dans beaucoup des églises, il y a des erreurs comme ça. Donc nous revenons sur le mot ginosko. C'est ce mot-là qui est très... Quand vous lisez par exemple Matthieu 1, 25, qu'est-ce que vous lisez là? La Bible nous dit que lorsque Marie était enceinte, l'ange a parlé avec Joseph, son fiancé. Et le verset 25 du chapitre 1 de Matthieu dit que Joseph ne l'a pas connu. C'est ce mot ginosko qui a été utilisé. Vous êtes là? C'est ce mot ginosko. Ce n'est pas une autre connaissance. C'est pour dire, je vous ai déjà dit, il n'y a pas l'idée de relation sexuelle là. Non. C'est pour dire que le Messie Jésus-Christ a été né d'une vierge. Ça, c'est la doctrine de la Bible et c'est clair. C'est le Saint-Esprit qui a fait son travail. En d'autres mots, c'est comme il a loué le ventre de Marie pour mettre Jésus là. L'Esprit n'était pas venu comme ça. Il y avait permission. Vous êtes là? Il y avait permission. Marie a permis au Saint-Esprit de faire ce qu'il voulait faire. Beaucoup de gens expliquent cette doctrine que non, c'est que sur Joseph, sur Marie et autres. N'acceptez pas des explications qui vous amènent à la dérive. Si la naissance du Messie n'est pas d'une Vierge Marie, alors nous les chrétiens, nous sommes dans l'erreur. Mais ce qui est vrai, la prophétie dit clairement, une Vierge Marie va donner un enfant et son nom sera Sasa. 700 ans avant, le prophète Isaïe a prophétisé ces choses. Michée a prophétisé. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé. Une jeune fille sera enceinte. Une jeune fille qui ne connaîtrait pas un homme va donner naissance à Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ce mot qui est utilisé ici. Seul celui qui possède la révélation de cette vérité parvient à une transformation de pensée, de ses pensées et de ses actes. Si vous n'avez pas cette connaissance, c'est impossible de vivre une vie de sainteté comme il le faut. Ça, c'est clair. Nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin d'avoir cette connaissance de la vérité pour être affranchis, pour être libérés. Et ça demande des efforts, bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, ils ne cherchent pas à aller loin avec le Seigneur. Mais avec Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de découvrir. Et nous ne pouvons pas découvrir par notre propre effort. Et c'est pourquoi je vous dirais, comment on peut parvenir à avoir cette connaissance de la vérité? Il y a deux éléments importants que j'aimerais que vous reteniez. Deux choses importantes. Première des choses, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Et la deuxième chose,
C'est l'enseignement du Saint-Esprit que nous devons demeurer là-dedans. L'enseignement du Saint-Esprit. Des choses pour arriver à la connaissance que nous sommes en train de parler. La méditation. Là aussi, beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas qu'est-ce que la méditation. Mais la méditation de la parole de Dieu a deux aspects. Lorsque vous êtes en face de la parole de Dieu et que vous prenez la parole de Dieu et que vous voulez réellement comprendre, parce que le fait que nous lisons le logos là, le plus souvent on ne connaît rien. Il y a des gens qui lisent la Bible tous les jours mais ils ne comprennent rien. Tu ne peux pas comprendre la Bible comme tu connais les sujets de quoi, maths ou bien grammaire et autres qu'on nous enseigne à l'école. Non, c'est impossible. Parce que la Bible, la parole de Dieu, que nous en avons écrite ici, là, c'est spirituel. L'auteur de la parole de Dieu est esprit. Même le fait qu'il a utilisé les hommes pour écrire, c'est l'esprit qui a écrit la parole de Dieu. Donc, première des choses, lorsque tu veux comprendre la parole de Dieu, tu peux dire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Vous restez là, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Aimé, il a donné son Fils. Comment tu vas comprendre? Pour comprendre, il faut rester dans la méditation. Et la méditation, vous êtes seul et vous êtes en train de... C'est-à-dire vous vous concentrez entièrement sur la parole de Dieu. Vous contemplez. Parce que, écoutez, je vais vous dire que cette vérité dont nous sommes en train de parler n'est pas une idée, n'est pas un concept. Cette vérité que nous sommes en train de parler est une personne. Quelqu'un est là? Cette vérité dont nous sommes en train de... Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira est une personne. Et pour connaître cette personne-là, que vous avez besoin de la méditation. Méditation, c'est quoi? Je dis ça, deux éléments là-dedans. Vous contemplez la parole. Deuxième, vous vocalisez. Quelqu'un est là? Qu'est-ce que j'ai dit par contempler, par exemple? En esprit, vous êtes en train de voir des choses en esprit, bien sûr. Mais quand je dis vocaliser, c'est que vous devez ouvrir la bouche et même parler. Par exemple, je suis en train de dire, ça peut être n'importe quelle parole que vous voulez connaître. Le fait de lire comme ça ne suffit pas. Contempler puis vocaliser deux choses ensemble, c'est à partir de ce moment que l'esprit va faire son travail. Beaucoup de gens n'ont pas cette expérience. Parce que le plus souvent, ce qu'on nous a appris, il faut ruminer la parole de oui. Ce n'est pas mauvais ce que les gens disent. Mais les deux aspects que je venais de vous dire, contempler la parole de Dieu et vocaliser, sont très très importants. Lorsque vous prenez la parole de Dieu et puis vous prononcez la parole de Dieu, vous parlez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de travailler avec vous. Vous n'allez pas comprendre. Et le plus souvent, la manière dont nous lisons la Bible silencieusement, oui, il y a plusieurs manières. Mais quand il s'agit de méditation, ouvre ta bouche. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Continuez avec ça. C'est un secret. Et à partir de là, vous allez voir que le Saint-Esprit, l'auteur de sa parole, va commencer à travailler. C'est dans la méditation de la parole de Dieu que la révélation de la parole de Dieu vienne. Dans la méditation. Et vous arriverez à la vraie connaissance de la vérité. Méditation, ne négligez pas la méditation. Très important. Deuxième des choses, comme je venais de le dire,
C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Quand vous faites la méditation, le Saint-Esprit vous révèle des choses. C'est ce que nous disons. Et lorsqu'il vous révèle ces choses, demeurez dans ces choses. D'ailleurs, lorsque vous recevez une révélation, vous-même, vous comprenez déjà que les choses sont claires pour vous. La révélation. Donc, deux choses partent ensemble que vous arriviez à la vraie connaissance de la parole de Dieu. Il faut la participation du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Vous pouvez faire les maths, même la théologie. Vous pouvez faire la théologie sans esprit. Et vous pouvez même avoir vos diplômes en théologie. Et vous pouvez très bien même prêcher, expliquer des choses, plus que celui qui est sorti de l'école, hein? N'importe quelle école du monde. Vous pouvez très bien réussir en théologie. Et c'est la raison pour laquelle lorsque les gens viennent dans nos églises, dans nos écoles, nous leur faisons comprendre que vous devez embrasser le Saint-Esprit dans votre vie. La connaissance simple ne suffit pas. Le danger de la connaissance. Vous pouvez avoir la connaissance, mais la connaissance peut vous rendre orgueilleux. Vrai ou faux? C'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup de nos frères et sœurs. Quand ils ont de grandes connaissances universitaires dans le monde et autres, ils sont toujours orgueilleux dans leur vie. Lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils sont en train de faire certaines choses, ils veulent faire comprendre aux gens qu'ils ont quelque chose. L'orgueil. Même dans le corps de Christ, il y a certaines personnes qui ne se laissent pas enseigner par l'Esprit de Dieu, sont orgueilleux parmi nous. C'est pourquoi vous allez voir certains. Il y a plusieurs manières nous sommes en train de faire dans nos églises. Mais lorsque quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la connaissance des choses de Dieu par l'Esprit de Dieu, est en train de faire ces choses, vous allez voir la différence. Donc, l'Esprit de Dieu doit faire son travail. Si vous pouvez parvenir à cette connaissance, vous devez tenir compte de l'enseignement du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3,6 nous dit clairement, la connaissance enfle. Mais l'Esprit fait quoi? L'Esprit fait quoi? L'Esprit vivifie. L'Esprit donne la vie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Le logo, cette parole-là, quand vous en avez et que l'Esprit ne fait pas son travail, vous vivez dans le légalisme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le mot légalisme. Loi, 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 loi. Lorsque l'Esprit n'est pas là. C'est pourquoi vous allez, quand vous partez dans certaines églises, la manière dont les gens mettent des lois dans leurs églises, et vous savez que c'est l'Esprit seul qui donne la liberté. La Bible dit que celui qui est vrai enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, il a cette liberté avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes libre, comment vous adorez Dieu, comment vous faites. Quand je dis liberté, ce n'est pas aller faire du désordre. C'est-à-dire, vous vous sentez libre. Comme moi, je suis devant mes frères et sœurs, ils sont des chrétiens et autres. Je sais que je suis dans la famille, je suis à l'aise. Je n'ai aucune crainte parce que l'Esprit de Dieu est avec moi. Donc, l'Esprit doit aller ensemble avec la connaissance que vous possédez. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui est à l'origine des révélations qu'on appelle connaissance. Parce que cette connaissance dont nous parlons ici, c'est une connaissance spirituelle. Donc ne confondez pas cette connaissance avec la connaissance du monde. Voilà. Et lorsque nous avons cette connaissance, c'est à partir de ce moment que nous pouvons être capables de prendre soin des mauvaises pensées dans nos cœurs, des mauvais actes que nous commettons. Cette connaissance
Nous pouvons maintenant lutter contre des raisonnements et des auteurs. C'est-à-dire la philosophie des hommes qui va se valoir sur la parole de Dieu. Nous allons les balayer dans notre vie. Quand vous avez cette connaissance spirituelle, la connaissance de la vérité, c'est à partir de ce moment, vous savez, tous nos problèmes dans notre vie, lorsque nous n'arrivons pas à faire les choses de Dieu par-ci, par-là, le plus souvent, c'est la mentalité que nous en avons, les mauvaises mentalités. C'est-à-dire, notre vie qui n'est pas transformée par la parole de Dieu. Et votre vie peut être transformée que lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas la vraie connaissance spirituelle de la parole de Dieu, vous ne serez jamais libre. Vous êtes un esclave. Vous cultivez une mentalité qui devient des forteresses dans votre vie. Quelqu'un est là? Vous devez tout faire, s'asseoir, prendre du temps avec la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu. Prier. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer qu'est-ce que ce mot signifie. Et il est fidèle, il va le faire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas du temps pour ça. Nous prenons la Bible le plus souvent, nous ouvrons peut-être un passage, on n'a aucun plan pour lire la Bible. Vous n'irez pas loin lorsque vous n'avez pas le temps de s'asseoir avec la parole de Dieu, faire la méditation et laisser le Saint-Esprit faire son travail dans votre vie. Vous n'irez pas loin dans la vie chrétienne. Vous n'irez pas loin. Et vous savez, dans les choses de Dieu, tu fais 1 an, 2 ans, quand ça ne marche pas, les doutes viennent, vrai ou faux? Les doutes viennent. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens se trouvent dans d'autres religions, islam, dans le bouddhisme, dans les méditations, des gens de l'Inde, là, vous les connaissez, et autres. Et là encore, c'est pour aller aggraver sa situation. Parce que cette vérité qui devait te libérer, qui devrait t'affranchir là, vous abandonnez et vous embrassez d'autres connaissances, d'autres religions qui ne vont... Ces religions vont vous mettre dans l'esclavagisme. Et à la fin, vous allez perdre votre vie pour rien. Vous serez loin de Dieu quand Christ reviendra. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous libérer. Un chrétien est celui qui est libéré. Un vrai chrétien est celui qui est libéré. Et pour être libéré, je viens d'expliquer, c'est la connaissance de la vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça va. Merci. Cette vérité, je vous ai dit que c'est une personne. Vous êtes là avec moi? Et certains chrétiens parmi nous connaissent cette vérité. Même vous qui êtes là, il y a certaines personnes qui reçoivent des révélations. Parce que je sais que vous êtes des chrétiens. Il y a certaines personnes qui ont ces expériences dont je suis en train de parler. Parmi vous. Quelqu'un est là? Je vais vous donner certains exemples ici. C'est cette vérité que vous avez besoin. Moi, j'ai besoin. Et comme je venais de le dire, Dieu est infini. Il n'y a rien que tu vas dire que tu connais de Dieu et puis tu t'arrêtes là. Quand le docteur est en train de dire qu'il est docteur, il est quoi, il est... En réalité, c'est lorsqu'on nous arrive à ce niveau-là que nous pensons que nous ne connaissons rien. Les nouveaux docteurs parmi nous vont vous dire, vous connaissez tout en ce qui concerne les choses de Dieu. Malgré les efforts que vous avez faits pour arriver à un certain niveau, que tout le monde pense que vous connaissez beaucoup, on vous admire. En réalité, c'est vous, mais moi, là où je suis, je me vois comme un ignorant, en face des choses de Dieu.
Sinon, ça serait de l'orgueil. Ne dites jamais que pape au Vatican connaît beaucoup. Et il est comme Dieu. Il ne sera jamais Dieu. Aucune personne. Et s'il y a une personne qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne. Donc c'est pourquoi nous devons faire des efforts. Écoutez, nous devons faire des efforts, chercher à connaître la vérité. Ce que nous avons besoin dans notre vie, dans nos églises, dans nos pays, tout ce que nous avons besoin, c'est la connaissance de la vérité. Nous avons des intellectuels, nous avons des sages, des savants dans ce monde. Qu'est-ce qu'ils font? On nous donne des moyens pour nous détruire. On fabrique des médicaments par-ci, par-là, ils font la politique derrière pour détruire les gens. Ils inventent des maladies. Ça, c'est la connaissance du monde. Mais la connaissance selon Dieu fait du bien à l'homme. La connaissance de la vérité fait du bien à notre prochain. Cherchez la vérité. Qu'est-ce qui nous manque dans nos églises? C'est la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité. La connaissance libère, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La connaissance affranchit. La connaissance te rend libre, même si tu es pauvre, même si tu n'es pas un intérêt, même si tu es quoi. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu es un béni de Dieu. Écoutez, vous voyez, nous avons beaucoup de gens qui ont étudié, ils ont des gros diplômes et autres. Regardez, essayez de voir, faites des recherches vous-même. Lorsque vous le mettez avec un chrétien qui est ignorant, qui n'a jamais été à l'école, lorsque vous le mettez avec ce monsieur-là qui a étudié, qui a eu des diplômes universitaires passés, vous allez voir la différence entre les deux personnes. Le problème, c'est parce que nous, les francophones, c'est lorsque quelqu'un maîtrise la grammaire et qui parle le langage de qui? Le langage de Molière. C'est comme ça que vous dites ici en Côte d'Ivoire. La langue de Molière. J'ai écouté certains intellectuels ivoiriens parler le français. J'ai dit que mais vraiment, ils parlent le français plus que les Français. En Côte d'Ivoire et à Abidjan, parce que j'avais écouté certains intellectuels, il y avait une dame qui avait organisé une cérémonie, je ne sais pas il s'agissait de quelle cérémonie, et je ne sais pas, c'est des amis, ils se sont invités, et ils sont en train de manipuler la langue française. Je les ai écoutés. Mais tout cela, c'est des efforts perdus, ça n'a pas de... Pour nous, nous cherchons à connaître la vérité pour que cette vérité nous emmène dans l'au-delà. Et beaucoup de francophones aiment ça. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire. Dans le monde francophone, cette connaissance mondaine, c'est ça qui les distingue dans ce monde. Mais nous, les enfants de Dieu, ce qui doit nous distinguer, c'est la connaissance de la vérité. Mais je te pose la question, est-ce que tu connais Christ? Est-ce que tu connais Jésus? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas d'efforts pour connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Je vous ai dit au début, les gens veulent voir Dieu se manifester, Dieu faire quelque chose, d'abord ils croient. Mais personne ne va voir Dieu physiquement, Jésus nous a déjà dit. Donc, si tu veux voir Dieu, même les prophètes de la Bible, les patriarches, les Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, tous ces prophètes n'ont jamais vu Dieu. Le jour où ils ont eu la possibilité de voir Dieu, c'est lorsque Jésus-Christ était né.
Quel Dieu vous êtes en train de chercher encore? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Va faire des méditations sur ce que je suis en train de vous dire. Et demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre cela. Parce que le fait que même que j'ai dit ça, vous ne pouvez pas arriver à quoi. Mais si vous demandez au Saint-Esprit, continuez dans la méditation, vous allez recevoir des révélations. Je vais vous dire Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est un message que quelqu'un comme Bonki prend et il va dans le monde entier avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu des révélations de Jean 3,16. Et c'est pourquoi il est évangéliste. Vous avez entendu parler de Billy Graham. Ils ont reçu des révélations sur Jean 3,16. Et cette connaissance de la vérité les amène devant les gouverneurs, devant les présidents du monde entier. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? La connaissance de la vérité. Quelqu'un est là? Qu'est-ce que la vérité? Ou qui est la vérité? Vous savez, si je rentre dans le jargon théologique, il y aura beaucoup de complications. Alléluia. Qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Oui, ça c'est des questions. Ce que le monde a besoin, ce que la Côte d'Ivoire a besoin, ce que le Tchad a besoin, ce que l'Amérique a besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne voyez pas comment l'Amérique maintenant est en train de sombrer? Ça c'est un pays que nous disons, où ils ont dit que c'est un pays fondé sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur la vérité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en Amérique? C'est-à-dire, ils sont en train de fermer leurs yeux. Au lieu d'ouvrir les yeux sur la vérité, ils sont en train de fermer leurs yeux. Vous allez voir qu'en Amérique, maintenant, les gens enseignent la sorcellerie dans des écoles. Sorcellerie. Comment faire du mal à quelqu'un? On enseigne ça dans des écoles. La sorcellerie. Et vous ne pouvez pas parler parce que lorsque les religieux, surtout les évangéliques, veulent parler de ça, le gouvernement veut les emprisonner. Et tout le monde a peur. Je pense que nous sommes en train d'expérimenter certaines choses pareilles dans nos pays francophones aussi. Parce que dans les pays anglophones, au moins, ils ont certaines libertés de prêcher l'évangile. Mais quand tu es dans un pays francophone, fais beaucoup attention. Et c'est pourquoi depuis que je suis arrivé ici, je fais beaucoup attention. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines oppositions. Ce n'est pas toutes les vérités que vous allez dire en public. Et ça, c'est clair. Le monde francophone a beaucoup à faire, surtout dans le domaine de la parole de Dieu. Dans le domaine de la parole de Dieu. Dans le domaine de la parole de Dieu. On a des problèmes. Vous ne voyez pas maintenant. Je disais au pasteur, mon frère pasteur qui est toujours avec moi. Chez moi au Tchad, tu vas prêcher un beau message. Ils vont même acclamer, ils vont tout faire. Oh, celui-là, c'est un grand théologien. Oh, celui-là, il prêche bien. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, pas de pratique de la parole de Dieu. Et c'est un état que nous sommes en train de voir dans beaucoup de nos pays francophones. Et lorsque ces choses continuent, cela prouve que la connaissance de la vérité nous manque. Parce que toute personne qui arrive à la connaissance de la vérité, la Bible dit clairement qu'il est affranchi. Quand vous êtes là tout le temps, vous vous plaignez, tout le temps, vous racontez des choses négatives, sachez que quelque chose ne va pas dans votre vie chrétienne.
la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans la Bible, un monsieur nommé Paul a pris une décision. Et ça, c'est un intellectuel. Il a appris, il est passé par une grande école. Paul, le plus intellectuel, mais parmi les autres apôtres, il a choisi. Je n'ai besoin. Quel est le passage qui parle de ça, monsieur Paul? C'est dans 2 Corinthiens combien? Aidez-moi, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens. Oh, personne n'est avec moi. Tout le monde me regarde. 2 Corinthiens combien? 3 combien? 3 combien? Alléluia, je n'ai pas mentionné ici sur ma feuille. Paul a dit que je n'ai pas autre chose à connaître que connaître Christ et Christ ressuscité. La puissance qui a ressuscité Christ de la mort. Pour lui, la connaissance de toutes choses dans le monde, il a tout abandonné. Personne n'a ce passage, vous tous qui êtes là, personne n'a ce passage dans la tête. Les docteurs, les étudiants de la Bible, trouvez-moi ce passage, sinon je ne continue pas. Ce que Paul a dit. Hein? Si quelqu'un veut parler, il n'a qu'à se lever et parler. Oui, venez mon frère, venez. Venez, vous allez aider l'assemblée qui est là. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a vu la valeur de la connaissance de Christ. C'est 3 à partir du verset 7. Quelqu'un peut nous lire pour que tout le monde écoute? 3 à partir du verset 7. Mais nous sommes des étudiants ici, n'est-ce pas? Alors, comment vous apprenez la Bible? 2 Corinthiens 3. Oui. C'est 10, n'est-ce pas? Il dit 7. Allez-y, lisez, je vais voir. Je voudrais vous écouter. Parce que cette partie est très importante pour vous qui m'écoutez maintenant. C'est pourquoi j'insiste là. Allez-y, s'il vous plaît. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance. Le verset suivant aussi dit la même. Vas-y, allez-y. Oui. 11. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection. Vous avez commencé par le verset 10. Le verset avant 10, qu'est-ce qu'il dit? 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ouais. Ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est quoi? La connaissance qu'il a acquise. C'est un intellectuel, c'est un universitaire. C'est comme Moïse. Paul a eu 2 nationalités. Il a eu la nationalité quoi? Romaine. Que personne ne pouvait le toucher à son époque, à son temps. Paul était reconnu par les leaders de son pays. Vous voyez, il a des relations avec les Sanhédrins, un groupe de leaders dans son pays. Paul avait des avantages. Si c'était vous, est-ce que vous allez dire que vous allez abandonner tout ce privilège et devenir un petit pasteur dans une église? Connaissance. Paul est intellectuel comme vous. Il pouvait manipuler le langage des autres. C'est un monsieur que là où il arrive, les gens doivent le respecter. Vous connaissez son histoire? On lui a donné l'autorité d'aller à Damas,
tuer les chrétiens. Ce n'est pas une petite personne, Paul. Maintenant, dans ce passage, si vous voulez, mon frère, asseyez-vous. Merci beaucoup. Hein? Il dit qu'il a choisi, il abandonne tout. Ses privilèges en tant que pharisien. Vous savez, le groupe des pharisiens, c'est les religieux les plus connus, c'est eux qui se mettent au premier plan. Au temps de Paul. Mais Paul a abandonné son groupe. Et il a choisi Christ. Pourquoi je répète ces choses? Parce que le plus souvent, l'ennemi, le plus souvent, l'ignorance nous amène à courir derrière des choses qui ne peuvent pas nous bénéficier dans notre vie. J'ai dit deux choses, l'ignorance et l'ennemi. Amen. La connaissance de Christ, Paul a dit qu'il a tout abandonné. Il dit qu'il a tout abandonné, il regarde ces choses comme la boue. Pourquoi? Pour la connaissance de son Seigneur. Quelqu'un me lit Philippiens 3, 8. Quelqu'un peut me lire ça? Philippiens 3, 8. Mon frère est là. Je lis la parole de Dieu. Amen. Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une pète, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Et je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Très bien. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection, etc. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Parmi vous, qui va ramasser ce diplôme universitaire à les brûler à cause de Christ? Dites-moi, c'est qui parmi vous? Prof! Donc le nouveau docteur, c'est un professeur. Pouvez-vous prendre, ramasser vos diplômes universitaires et autres à les brûler à cause de Christ? Paul l'a fait. Maintenant, vous dites, j'aime Christ, mais il faut prouver que vous aimez Christ. Et j'ai vu un homme de Dieu en Afrique ici qui a fait ça. Je ne dirai pas son nom, le docteur le connaît bien. Il a ramassé ce diplôme universitaire. Il était déjà un don, je ne sais pas quel mot, dans une université. Et c'était lorsqu'il était en train d'enseigner dans son université là qu'il a commencé avec des études bibliques. Et les étudiants s'étaient intéressés. Amen. Les étudiants de l'université venaient dans ces études bibliques qu'il est en train de donner. Et à la fin, il a commencé à avoir une église qui est partout dans le monde entier. Mais ce monsieur a ramassé ce diplôme universitaire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est des tentations. Si je les garde, alléluia. Personne n'acclame parce que c'est une parole très dure. Je vais me tourner aux étudiants de la Bible. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Essayez d'abandonner le monde. La Bible dit clairement que lorsque tu es ami de Dieu, abandonnez le monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous attirent. Ça peut être le diplôme là que je suis en train de parler. Vous avez vu, j'ai posé la question à vos aînés ici. Personne ne m'a dit que je vais prendre mon diplôme à aller brûler. Je vais vous parler de moi-même. J'avais des opportunités. J'avais des cousins. J'avais des gens qui connaissaient, qui pouvaient me donner un bon travail à faire dans mon pays. Je vais vous dire la vérité que depuis que je suis né, je n'ai jamais travaillé dans une fonction publique. J'ai refusé.
J'ai un oncle qui est un trésorier. Il a tout fait pour me mettre dans un collège technique commercial. J'ai fait technique commercial. À l'école, j'étais bien haut, mais je prêchais l'évangile. Tous les professeurs, tous les enseignants me connaissaient. Arrivé en première, je faisais des choses comme quoi. Arrivé en terminale, et mon oncle a dit qu'il faut tout faire pour avoir ton baccalauréat. Et je vais vraiment tout faire pour que vous trouviez un bon travail. Tout ce qu'il est en train de dire là, ça ne rentrait pas dans ma tête. Arrivé en terminale, je devais faire mon baccalauréat. Et Dieu merci. J'ai reçu une bourse de la Hollande pour aller faire la théologie. Et j'étais content. Lorsque j'ai dit à mon oncle, il dit, ok, à partir de maintenant, tu n'es plus mon neveu. Mon proviseur du lycée, il a dit, Édouard, pourquoi tu veux aller dans la religion? Le premier jour de la classe en terminale, G1, parce que je faisais G1. Le professeur nous a demandé qu'est-ce que vous allez faire dans la vie quand vous allez finir et tout ça. Moi, j'ai écrit dans le papier théologien. Le jour suivant, c'est-à-dire, c'était un week-end, quelque chose comme ça, un lundi, quand nous sommes repartis, il nous a tout regroupé. Il dit, je voudrais voir. J'étais la première personne que mon professeur m'a appelé, Mumbo Édouard. Il est où? Je me suis levé, il dit, vous. Et il me regarde. Il dit que lui, là, il est rassasié par la religion. C'est-à-dire, je n'avais pas reçu des encouragements. Mais le feu qui était le désir, c'est-à-dire, pour moi, c'est d'aller servir Dieu. En tout cas, je vais être court. Quand je suis venu à l'école biblique, dès mon diplôme, on me dit d'aller au Niger en tant que missionnaire. Je suis allé au Niger en tant que missionnaire, n'est-ce pas? Mais les gens voulaient que je continue quand je dis non. Moi, je suis venu ici, c'est pour apprendre. Laissez-moi apprendre. Chercher quelqu'un qui doit me remplacer, il me faut repartir à l'école. C'était comme ça que j'étais parti et vous m'aviez trouvé là-bas. Maintenant, ce n'est pas fini. J'ai fini avec les diplômes dans notre institut jusqu'à licence. La même licence théologique, là, je suis allé encore à l'université de Benson-Idaouza, on m'a donné 5 ans. La licence que nous faisons dans notre institut, 3 ans et demi, on m'a donné 5 ans là-bas. J'étais obligé de le faire. Pourquoi? Je disais qu'il me faut aller à l'université reconnue par l'État. Parce que si tu ne pars pas dans une université reconnue par l'État, tu es limité. Parce que les gens vont se poser des questions. Quelle école? Par où il a passé? Je suis très content lorsque j'ai appris que UAMEN est reconnu par l'État ivoirien. Ça, c'est un lieu qu'il faut venir étudier. Même si vous êtes un gouverneur dans votre région, venez étudier ici. Ce n'est pas fini. Lorsqu'on m'a donné la licence à l'université, j'ai dit non. Je voudrais, un jour, je serai enseignant et je veux continuer avec l'enseignement. Donc, j'ai dit, je voudrais m'inscrire, faire la pédagogie. En anglais, on parle de education. Voilà, education. Je suis admis, on m'a donné. J'ai fini. Après cela, j'ai dit, ok, j'ai fini avec l'université Benson-Idaouza. J'ai 2 diplômes déjà avec Benson-Idaouza. J'ai d'abord des diplômes. Premier diplôme, deuxième diplôme, troisième diplôme dans l'école et institut biblique. Je voudrais, mais est-ce que je vais m'arrêter là? J'ai dit, je vais aller en master. Et master, je ne ferai pas dans le monde. Je vais aller dans l'institut biblique. Il y a une université américaine qui organise
des cours là-bas. J'ai posé ma candidature, on m'a admis. J'ai fait ma master. Maintenant, je suis allé. Je voudrais avoir encore un autre diplôme plus haut que ça. Et j'ai fini. Lorsque je suis allé au Tchad, qu'est-ce que les frères m'ont dit? Les parents, les frères disent. Il y a un qui est aux États-Unis là-bas. Il a créé une église là-bas. Il dit que je dois être administrateur dans son école. Il dit, Dieu ne m'a pas appelé pour être administrateur dans son école. J'ai refusé. J'étais le problème. Beaucoup de gens n'étaient pas contents de moi. Mais moi, le fait que je sers Dieu, je suis content. Docteur, je vais vous dire, vous étiez là la première fois que je suis allé en France pour faire mon cours au centre missionnaire. Même 1 franc, je n'ai pas payé. Dieu a ouvert la porte. Billets d'avion, visa, tout et tout. Les gens ont payé. J'étais resté là. Et tout ce que je vous dis là, quand le Seigneur fait ce chose, même mes collègues, les gens qui sont avec moi, s'étonnent. C'est lui-là. Quand ils ont entendu que je devais, même mon directeur Andrew Daniel ne croyait pas que je devais aller en France. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour tout ça? Et il était la première personne à venir prier avec moi et il a fait sortir 100 € pour me donner en classe devant les étudiants. Il y a beaucoup de témoins, je m'arrête là. Mes frères, cherchez à connaître Christ. Christ est une porte pour vous. Christ est une porte et c'est le diplôme que tu cherches. Va avec Christ. Si tu es commerçant, va faire ton commerce avec Christ. Si tu es professeur, va enseigner avec Christ. C'est-à-dire, tout ce que tu es en train de faire dans ce monde, ne fais pas seul, fais avec Christ. C'est important. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Connaissez Christ. Peut-être certaines personnes ne vont pas me comprendre. Mais lorsque vous arriviez à connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Quand mon frère m'a dit que vous allez venir, j'ai dit, moi, aller en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais tenté de venir la fois. Il y avait une femme ici qui voulait que je vienne. Elle a dit que toutes les frontières sont fermées. Et qu'il faut absolument prendre l'avion. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai reçu, voyez. Est-ce que j'ai payé pour venir ici en Côte d'Ivoire? Ton tour viendra. Mais ne doutez pas, avec Dieu, tout est possible. J'ai des témoignages, mais le temps ne me permet pas de vous dire tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. N'est-ce pas? Vous les parents, vous êtes là. Vos enfants, mais celui qui a un seul enfant, il n'y a pas l'argent pour payer les scolarités, il vous plairait tous les jours. Moi, j'en ai 5. Les 4 ont fini l'université. Il y a un qui est prêt à rentrer dans l'université. Mais demandez-moi comment j'ai fait pour payer leur scolarité. C'est Dieu. Ce n'est pas par ma force. J'avais laissé tout dans la main de Dieu. Quand je devais quitter Benin City pour partir au Tchad à cause de la mission, j'ai dit au Seigneur, Dieu merci, ma famille, ma femme m'a compris, mes enfants m'ont compris. Mes enfants, il y a 2 qui m'ont écrit tout à l'heure, il dit, Daddy, go on. Vous comprenez ça? Daddy, go on. Ils sont en train de m'encourager dans les choses de Dieu. J'ai seulement laissé ma famille, ma femme, parce que je ne voulais pas aller ensemble avec ma femme. Sinon, les enfants les laisser seuls, ce n'est pas bien. Là, j'ai dit à ma femme, prends soin d'eux, reste à côté d'eux. Moi, je vais pour la mission. Quand le temps viendra, vous pouvez me suivre. C'était comme ça que j'ai quitté. Alléluia. Parmi vous qui connaissez Christ, qui est chrétien,
qui est enfant de Dieu. Christ est tout pour nous. Ce que la Bible dit est la vérité. Alléluia. Ce que la Bible dit est la vérité. Et la vérité, c'est la vérité. Vérité, c'est vérité. Je dis vérité, c'est vérité. Aïe, 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 aïe. Pourquoi je suis très content parmi vous? Ce monsieur que vous le voyez le jour, je l'ai vu. Il n'était pas comme ça. Et comment Dieu l'a élevé? Le travail qu'il est en train de faire là, ça dépasse les gens qui sont dans le gouvernement. Il n'a pas besoin même de chercher à être élu dans ce pays. Le travail qu'il est en train de faire, ça dépasse tous ceux qui sont là-bas. Oh. Là, c'est un international. N'importe où il peut aller, il est sollicité partout. Et là où il est, il y a certaines invitations qu'il ne va pas accepter. Parce qu'arrivé à un certain niveau, on n'accepte pas toutes les invitations. Je suis allé au Tchad. Docteur, je vais vous dire, c'est rare que je sorte pour aller prêcher ailleurs. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Avec vos 1000 francs, 2000 francs et autres. Moi, je ne suis pas là. Vous savez, quand j'étais à l'école, premièrement, cette tentation était là. Mes collègues, mes étudiants, chaque dimanche, ils vont aller prêcher dans des églises pour avoir des petits kobo. Mais ce temps-là, c'est trop tard déjà pour moi. Donc, nous cherchons Dieu, ce n'est pas à cause de l'argent que nous... L'argent est important, nous voulons de l'argent. Tout le monde a besoin, tout le monde veut de l'argent. Mais nous mettons d'abord Christ au premier plan. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs échouent. Parce qu'ils mettent l'argent au premier plan. Et quand tu fais ça, l'argent, ça va être difficile. Hein? Faites d'abord ce que le Seigneur vous dit de faire. Il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses seront ajoutées. Le plus souvent, nous n'appliquons pas ce passage de la Bible. Nous sommes en train de parler de la connaissance. Acclamez pour le Seigneur. La Bible parle des hommes faits. Docteur, signalez-moi si mon temps est à côté, signalez-moi. C'est le plus souvent, nous qui venons du Nigeria, nous prêchons l'évangile, nous ne serons jamais fatigués. Mais si vous voulez qu'on aille jusqu'à 20h, 21h, je serai là avec vous. Ne dites pas que papa. Non, là je ne tiens. Quand l'Esprit de Dieu est avec vous, il n'y a pas de fatigue. Alléluia. La Bible parle des hommes faits dans Hébreux le chapitre combien? 5-12. Mon frère, vous êtes prêt? La sœur, oui, allez-y. Hébreux le chapitre 5 à partir du verset 12 à 14. Oui. C'est là où vous pouvez arriver à comprendre ce qu'on appelle connaissance de la vérité. Je vais vous expliquer certaines choses que ça va vous aider. Oui, allez-y. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Allez pour la nourriture solide. Or, quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Car c'est un enfant. C'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits, tels que les docteurs qui viennent de sortir de lui. Amen. Les grandes personnalités maintenant. Même s'il ne connaît rien, le fait qu'il a ce titre,
le monde va le solliciter. Alléluia. Les titres aussi sont là. Hein? Alléluia. Continuez la lecture. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Oui. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Nous devons avancer. Il y a un niveau que chacun de nous doit atteindre. Un niveau d'un homme fait. Ne restons pas comme des bébés dans les choses de Dieu, dans la foi. Nous avons parlé de la Sunamite. 2 Rois 4:8. Sunamite. Elle est dans la classe de ces personnes-là. Vous êtes avec moi? La Sunamite. Lorsque tu arrives au niveau de la Sunamite qui est déjà distinguée dans son pays, votre vie est tout à fait différente des autres vies, des autres personnes. La Sunamite, elle a tout simplement vu un homme passer. Et parce qu'elle a la connaissance des choses de Dieu. C'est là où j'aimerais que vous arriviez. Parce que je vais finir bientôt. La Sunamite a vu l'homme de Dieu et elle a dit à son mari, cet homme-là, c'est le verset 9 si je ne me trompe pas. C'est un saint homme de Dieu. Faisons ça pour lui. Vous voyez ça? Comment elle arrive à reconnaître, nous parlons de connaissance, et c'est la connaissance spirituelle. Lorsque tu as cette connaissance, tu peux discerner ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme et ce qui est de Satan. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas là. Ils restent des bébés. La Sunamite l'a vu et dit, cet homme doit venir dans ma maison. Je vous ai dit avant-hier, à l'époque de cette femme et dans la nouvelle alliance, les prophètes sont considérés comme des dieux, les gens les respectaient. Cette femme arrive à connaître l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a construit une chambre haute. Pour que chaque fois qu'il va passer ici, il a un coin là où il peut se reposer. Je vais vous dire une chose. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que la chambre haute dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. C'est un lieu qui n'est pas pour tout le monde. Quand on dit chambre haute, rappelez-vous, le Seigneur a souvent dit à ses disciples, allons là-bas, chambre haute. C'est un bon lieu. Pour des dignitaires, des rois, des gens responsables. C'est comme en anglais, on parle de VIP. Very important personalities. C'est ce que la femme Sunamite là a fait pour l'homme de Dieu. Et c'est à partir de là qu'elle a vu des miracles dans sa vie. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pose-toi des questions. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour les hommes de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays? Qu'est-ce que tu as fait au nom de Dieu? Pose-toi des questions. Vous savez, le secret de la vie, c'est donner.
Quelqu'un est là? Mon pasteur Idaoucha a l'habitude de dire que lorsque tu veux tout le temps recevoir, hein, celui qui reçoit la main est en bas et celui qui donne la main est au-dessus. Si tu n'es pas prêt à donner tout le temps, donne-moi, tu vas en bas. Il y a une grande joie pour la personne qui donne. Quand on donne, on a de la joie. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. La Sunamite, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a vu le miracle dans. Parce que c'est dans la chambre laquelle elle a construite que l'homme de Dieu a dit que l'année prochaine, à tel moment, si tu auras un fils. Quand est-ce que tu auras ton fils? Alléluia. Je viens à mes grandes personnalités VIP. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur? Tout le temps, vous êtes derrière mon docteur, un autre. Prof, qu'est-ce que vous avez fait? Où est Nathalie? Nathalie n'est pas là aujourd'hui. Docteur Nathalie, une femme que j'admire. Allez, acclamez pour cette femme. Écoute, ne sois pas jaloux. Je dis acclamez pour Nathalie. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La Sunamite. Voici, je sais que cet homme, c'est un homme de Dieu. Elle était qualifiée, elle avait la connaissance spirituelle. La Sunamite, lorsqu'il a vu, qu'elle a vu l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle a vu? Le mot qu'on emploie ici, elle a perçu, perception. Elle a perçu que cet homme n'est pas un homme ordinaire comme les autres. Beaucoup de gens passaient là devant sa maison. Est-ce qu'elle a invité les autres à venir dans sa maison comme elle a fait avec Élisée? Elle a perçu que cet homme est un homme de Dieu. Et elle commençait avec ce que le français dit convivialité. Convivialité, c'est-à-dire l'hospitalité. Beaucoup de vous, vous avez des maisons. Quand quelqu'un tape à la porte, c'est le chien que vous envoyez. Hospitalité, c'est le secret. La Bible dit en hébreu que lorsque les enfants de Dieu pratiquent l'hospitalité, ils hébergent des anges. Les anges vous visitent tout le temps, mais vous n'êtes pas prêts pour l'hospitalité. S'il vous plaît, je ne vous accuse pas, je ne vous connais pas, je ne vous accuse pas, je prêche. Alléluia. Et elle a vu son miracle. Perception, c'est une qualité, une connaissance que tout enfant de Dieu spirituel doit posséder. Vous êtes là avec moi? Tout enfant de Dieu, si tu es spirituel, un chrétien spirituel, tu as cette caractéristique parce que c'est en toi, c'est en vous. Perception, cette habilité, capacité de voir les choses dans l'esprit. C'est ce qu'elle a vu en Élisée. Elle l'a invité. Je vais vous donner une autre personne. Un jour, Abraham est resté sous un arbre. Il faisait chaud. Et il a vu 3 hommes. Ça, c'est quelqu'un, un homme fait. La Bible nous dit que dès qu'il les a vus, il dit, Seigneur, venez. Alléluia. Il les a accueillis. Pas seulement accueillis. Qu'est-ce qu'il a fait? Un cabri est mort. Sa femme Sarah, obéissante, a accepté de préparer. Parce que si c'était une femme africaine, elle va dire, il fait très chaud, les gens ne restent pas dans la... Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et puis tu me dis, la chaleur là, tu veux que... Mais une femme obéissante à son mari.
a accepté de très vite préparer la nourriture pour les inconnus que son mari a fait entrer sous son toit. Et après cela, vous savez, lorsqu'un homme de Dieu trouve à manger, parce que, docteur, je suis en train de prier pour certaines personnes ici déjà. Vous n'allez pas savoir. Oui. Non, ça c'est des secrets. On ne dit pas à tout le monde. Lorsqu'un homme de Dieu est arrivé à être satisfait, vous allez voir les gens de prière qu'il va faire pour la personne. Pas que le premier roi d'Israël est parti voir le prophète avec quelque chose dans la main. C'est vraiment honteux pour vous que chaque fois que vous venez chez vos pasteurs, vous demandez prie pour moi, et puis vous venez avec la main vide. En tout cas, si tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Alléluia. Si tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Ton pasteur ne va pas te condamner. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Lorsqu'Abraham a fait cela, qu'est-ce qui est arrivé? L'un ou l'une de 3 personnes qui ont visité Abraham. Elle dit, Abraham, où est ta femme Sarah? Elle est là-bas. L'année prochaine, je dis l'année prochaine, je voudrais vous lancer un défi. Avant de quitter la conférence, faites quelque chose pour que l'année prochaine. Alléluia. Dites avec moi l'année prochaine. L'année prochaine. Ta femme Sarah aura un fils. C'est-à-dire la chose la plus importante que tu cherches dans ta vie, là, c'est ça que Dieu va faire pour toi. Pour Abraham et Sarah, je vous dis, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Et l'année prochaine, la parole de Dieu s'était accomplie. Générosité. Générosité. La Bible dit que c'est lui qui donne librement, abondamment. Je vous ai parlé la loi de la proportionnalité lorsqu'on donne à Dieu. Ne me dis pas que la pauvre dame ou la pauvre veuve va donner un plus petit argent parce que quoi autre. Tu n'es pas la pauvre dame. Beaucoup de chrétiens se justifient comme ça. La pauvre dame a donné, Jésus a dit qu'elle a donné. Non, est-ce que tu es elle? Reste là avec ta théologie. Là. Tu ne vas jamais progresser dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? Les étudiants, vous êtes avec moi? Dites avec moi, connaissant. 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 La connaissance de la vérité va vous distinguer. Elle a perçu que cet homme, perception. Je vais vous dire maintenant, c'est cette partie-là, prenez au sérieux, je vais m'asseoir. Vous savez, un homme spirituel possède 5 portes en lui. La première porte, c'est la vue. La tsunami t'a vu. La deuxième porte, c'est l'ouïe. Un homme spirituel écoute la voix de l'esprit. Troisième porte, c'est le toucher.
Quatrième, c'est le goût. Cinquième, c'est quoi? L'odorat. Il y a un nom pour ces choses. On appelle ça quoi? 5 sens. Et vous possédez tous. Vous possédez, chacun de nous tous ici possède 5 sens. Si tu es spirituel, je parlais de discernement et je parlais de perception. Perception, c'est cette qualité-là que des hommes spirituels possèdent. Je ne voudrais pas mentionner le nom des prophètes. Parce que c'est les prophètes là qui aiment trop ces choses. Mais tout chrétien peut prophétiser. Tout chrétien. Je dis bien, tout chrétien peut prophétiser. Ce n'est pas seulement ceux qui sont appelés dans l'office du prophète qui prophétisent. Lisez bien votre Bible. Tout chrétien peut prophétiser. C'est ce que Paul nous a dit. C'est ce que la Bible nous a dit. Mais c'est lorsque tu arrives à un état d'un homme fait, d'une femme faite, vous allez discerner les choses dans l'esprit. Quand quelqu'un est en train de prêcher ou en train de faire quoi que ce soit, si réellement il est de Dieu, vous allez connaître. C'est pourquoi beaucoup de faux viennent, ils vous troublent, ils ramassent votre argent et ils fuient. Parce que vous ne possédez pas cette capacité de discernement. Lorsque tu es un enfant de Dieu, un vrai chrétien spirituel, vous voyez quelque chose, vous connaissez. Si c'est de Dieu, vous connaissez. De l'homme, vous connaissez. Si c'est de Satan, vous connaissez. C'est ce que la Sunamite a démontré ici dans 2 Rois, le chapitre 4. C'est ce que Abraham, il y en a plusieurs exemples. Vous êtes là avec moi? Plusieurs. L'odorat. Quand un démon est à côté d'un chrétien spirituel, ce qu'il sent, il connaît que ça c'est un démon. Est-ce que vous arrivez à connaître ça? Hein? Le goût, c'est la même chose. C'est-à-dire les 5 sens là, Dieu a mis en nous. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle de nos 5 sens, vous êtes réellement un chrétien. Vous êtes réellement une chrétienne. C'est pourquoi vous arrivez à un certain niveau de connaissance. Parce que le Saint-Esprit est déjà en vous. Donc les 5 sens que vous voyez là, c'est les fenêtres. Quand un danger vient là-bas, le Saint-Esprit va te dire. Tout ce que je suis en train de dire, c'est le travail du Saint-Esprit en vous. Quelqu'un est là? Aïe, 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 aïe. Pour toi, c'est le sucre seulement qui est sucré. Tu le goût là pour le sucre seulement. Un homme de Dieu a dit que j'ai mangé, j'ai avalé. C'est amer. Hein? Quelque part, lorsque c'est entré là-bas, ça devient doux. Poussons un peu dans la connaissance des choses de Dieu. Connaissons Christ. La vérité, c'est Christ. C'est tout ce que nous avons besoin. Tous ces gens qui disent que j'ai vu ta maman a fait ça et c'est pourquoi tu souffres aujourd'hui. Toi, tu as divorcé combien? 5. Et 6e n'est pas ton mari. Toutes ces choses-là. Qui révèle ces choses aux chrétiens? C'est l'Esprit de Dieu. Je disais au docteur, avant de venir, et là où on m'a logé, à côté du camp, c'est Akwedo, camp militaire là-bas. Là où j'ai déjà vu, chez moi là-bas, j'ai vu le lieu. Ce lieu, dès qu'on m'a amené, j'ai vu de là, j'ai dit voilà, c'est ce que j'ai vu dans la vision. La connaissance de la vérité. Alléluia. Prenez du temps à méditer la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son travail.
La Bible dit que celui qui demeure, demeurez avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. À cause du temps, je vais m'arrêter là. Mais ce que je vous conseille à partir d'aujourd'hui, cherchons la connaissance de la vérité. C'est la chose la plus importante dans ta vie. Et tu seras affranchi, tu seras libéré. Dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton travail, avec les collègues, au lieu peut-être à l'université, à l'école, n'importe où, avec tes collègues. Vous avez besoin de la vérité, la connaissance de la vérité.